Donc, tu le prends... T'en prends chaque jour, toi? Du mito-NR? Ouais. Ouais. Moi, je te dirais là, que 2 capsules par jour, c'est pas mal le dosage thérapeutique. Là. C'est comme 300 mg. Fait que, en fait, pour mettre en contexte, ton NR, c'est nicotinamide riboside. C'est ton précurseur du NAD+. Fait que qui dit plus d'NAD, dit plus d'énergie. Puis après ça, là, t'as plein de pathways sur où ce que ça agit dans le corps. Mais comme je disais, les mitochondries, c'est ta fondation. Fait que c'est vraiment plus sur plus de gaz, là, comme on dit. Exact. Puis tu sais, c'est pas... pour encore là, clarifier, là, c'est pas un feeling de « Hey, j'ai du gaz, j'ai pris trop de café. » C'est pas ça. Là. C'est pas comme un stimulant. Là. C'est vraiment ta propre énergie naturelle que tu as. C'est rien d'emprunter. Non, c'est pas en train de loader ta carte de crédit avec ça. Non, exact. Bon exemple. Fait que, il y a plusieurs façons qu'on peut utiliser pour optimiser les mitochondries, mais ça, c'en est une. On parle aussi beaucoup de la mode, tout ce qui est bien froid, sauna, tout ça. D'autres façons là, d'optimiser les mitochondries. La mitochondrie, dans le fond, où ce qu'on en a le plus, c'est le cerveau, les yeux puis le cœur. Fait que les organes les plus importants, c'est vraiment chez les femmes, les ovaires. Aussi. Ouais, c'est ça, mais où ce qu'on a le plus de concentré, la mitochondrie. Fait que si en partant, si tu améliores ces 3 aspects-là, tu veux d'améliorer plein de choses au niveau de ton corps, du corps humain. Ouais, puis étant donné qu'on parle aux sportifs, surtout dans notre monde de préparation physique, puis dans le but du podcast, c'est ça également. Ouais. C'est sûr que de commencer à parler des yeux puis de l'aspect du système visuel, si on est capable de générer plus d'énergie, là, ça veut dire que t'as un match à 7 heures le soir, t'as plus de gaz pour faire des contractions oculaires. Mais en allant dans la même voie, c'est que si t'es sur ton écran, TV, téléphone, ordinateur sans arrêt... Ça agit comme protecteur un peu. Non, mais ça te fatigue. Ça te fatigue? Oui, mais le supplément peut agir comme protecteur. Oui, mais je parle. C'est pour ça que c'est important d'avoir la mitochondrie en biodisponibilité. Si tu veux réussir d'en produire plus, en avoir plus par toutes les méthodes, comme tu as expliqué tantôt. Parce que dans le fond, c'est un facteur de performance super important. Puis c'est populaire dans le biohacking de vouloir vivre jeune longtemps. Parce que c'est ça que généralement qui va diminuer en vieillissant. Fait que tu veux tous les trucs pour essayer de reproduire, d'en recréer, d'en reformer. Ouais. J'aime ça, on a starté sans présenter notre interlocuteur. Ouais, je savais pas trop si c'était commencé, mais bon, on peut partir comme ça. Il est en un depuis un petit bout, mais on a commencé une conversation comme ça. Samuel, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir d'être là. Fait que dans le fond, explique-nous un peu, c'est quoi ton titre? Qu'est-ce que tu fais présentement? Là? On sait que tu travailles pour Design for Health, mais qu'est-ce que tu fais comme pour épauler tes clients et tout? Là? En fait, moi, c'est parti juste pour faire un peu un historique rapide là, de mon parcours. J'ai fait mon bac en kinésiologie. Puis moi, c'est la passion qui a drivé tout ça où je suis rendu aujourd'hui. J'étais un passionné de performance sportive. Fait que après le bac, même au début du bac, je trouvais que c'était comme... Il manquait des éléments. Je pense que vous êtes bien d'accord. On a tout trouvé ça. Puis, moi, j'ai décidé de pousser plus sur l'aspect... je trippais bien gros sur Paul King avec l'aspect supplémentation, l'aspect aussi alimentation sportive. J'allais me chercher d'autres formations continues. Puis après ça, j'ai commencé à faire des consultes. Puis dans mes consultes, je me rendais compte que l'entraînement, c'était un volet, mais qu'il y avait beaucoup de lacunes dans le mode de vie. Fait que, moi, c'était d'aller m'outiller le plus possible pour les supporter. Parce que, t'as bien beau avoir le meilleur training au monde. Si la personne, elle mange mal, puis elle dort mal, ben, elle le fera pas, ton German Volume Training. Là, tu vas le faire dans le vide. Tu vas juste le brûler, finalement. Fait que bref, j'allais me chercher pas mal d'outils. Puis après ça, j'ai poursuivi mon parcours à maîtrise. J'ai fait un projet de supplémentation sportive avec les Carabins de l'Université de Montréal. Fait que ça a vraiment comme développé encore plus l'aspect performance puis supplémentation. Puis j'étais encore, je te dirais, après ma maîtrise, j'étais un peu amer, mettons, du résultat. Puis c'est là que je me suis... Qu'est-ce que tu veux dire par résultat? Le résultat final du projet. Fait que l'effet de la supplémentation n'avait pas le résultat escompté. Moi, je m'attendais à plus que ça. Puis c'est là que j'ai creusé un peu plus. Puis je me suis dit, OK, oui, les suppléments, mais
la biodisponibilité, les synergies, ça fait toute la différence. Parce que oui, le projet, c'était sécuritaire, c'est un projet universitaire, mais ça veut pas dire que tu as une augmentation de 30% sur ton saut en longueur ou saut en hauteur, whatever. C'est dur à calculer aussi. Fait, oui, puis ça, il y a plein de variables aussi dans le protocole, mais je me suis dit... Moi, j'ai continué mes pour le fun, c'est quoi le protocole? Je suis curieux. Peux-tu le dire? Oui. Je n'aimerais pas de compagnie, mais oui, le protocole, en fait, c'était avec des joueurs de volleyball des Carabins. Féminin et masculin, en fait, les deux. Ouais, puis on évaluait le counter-movement jump sur des plateformes de force. Puis on avait des tests cognitifs en labo. Puis c'est ça, tu sais, j'ai été un peu amer. Fait qu'après, moi... Puis les suppléments que tu as utilisés? C'était l'alpha GPC. Alpha GPC, OK. Donc, le seul supplément que vous aviez, c'était ça? Pour augmenter l'acétylcholine. Fait qu'un Neurotropics. Oui, exactement. Mais tiens, on remonte, même encore aujourd'hui, il y a peu d'études sur la performance, mettons, de l'alpha GPC. Là. On sait que c'est vraiment super efficace pour l'Alzheimer, des cas comme ça, pour la cognition. Mais ce que je voyais, c'était plus... des feedbacks terrain versus les études. Ça ne matchait pas. Qu'est-ce qu'il y en est, puis quel supplément tu utilises? Utilises-tu un blend? Quel dosage tu utilises? Dans quel contexte? Fait qu'il y a tous ces facteurs-là. Mais ça a comme un peu drivé en moi, genre, le besoin d'aller chercher la meilleure qualité de supplément possible. Puis c'est ça que je disais aussi à votre autre invité tantôt. J'aurais pas accepté avec n'importe quelle compagnie d'être formateur parce que pour moi, ça, c'est hyper important. Tu sais, je veux que ça marche. Parce que ma mission, mon why, au début, quand j'ai débuté ma business, c'était d'avoir un impact significatif dans la vie des gens. C'est de changer la vie des gens. Fait que là, je le fais encore, mais en donnant des connaissances via les thérapeutes, puis les thérapeutes donnent des connaissances à leurs clients. Puis on le fait comme ça. Fait que c'était vraiment primordial pour moi, la qualité et les résultats. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est le background. Ouais. Puis c'est quand le moment exact que tu te dis, écoute, je rencontre Gab, puis il faut que je me fasse pousser les cheveux longs. Parce que c'est le premier qui vient avec des cheveux longs. Je suis content, man. Je suis pas tout seul, là. C'est toi qui es en minorité. Là, parce qu'il me colle tout le temps là-dessus. Ça. Ouais. C'est drôle. En plus, quand je t'ai croisé, pas tantôt, mais au Swiss. Ça m'a passé par la tête parce que tu trouvais que j'avais changé. Puis tout ça. Puis là, je dis... Hey, vas-tu me poser la question sur le podcast? Comme des faits, oui. Parce que je le savais en moi. En fait, le chiffre, parce que oui, j'ai changé aussi beaucoup de choses dans ma vie personnelle. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. Puis là, je me suis dit, si je parle de ça, on va prendre un chiffre de spiritualité puis on va déraper. Ouais, mais c'est cool, ça. On a le droit, Sam, aussi, de déraper. Ben oui, mais je trouve que... on parle beaucoup de santé mentale. Moi, le chiffre qui a changé ma vie, en fait, c'est mon voyage au Pérou. Puis ça, j'en ai pas vraiment parlé publiquement dans des podcasts ou quoi que ce soit. En quelle année t'as fait ça? C'était en 2019. OK, fait que juste avant la pandémie. Là. Ouais. Disons que c'est un très bon timing. Effectivement. Mais oui, tu sais, ça a eu un changement majeur dans ma vie. Pourquoi le Pérou? T'as rencontré des gens? T'as vécu une opportunité, ouais, en fait, d'ayahuasca. OK, wow! Let's go! Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je me dis, tu sais, parce que quelqu'un qui connaît pas ça va peut-être avoir des jugements par rapport à ça. Parce qu'il y a un peu aussi du n'importe quoi autour de ça. Mais moi, je pense que le timing, la façon que ça s'est fait, j'étais juste dû pour aller là. Puis, tu sais, côté stress, mettons, là. Ouais. Ça a été un game changer. Là, au moment de ta vie que t'en avais besoin. Ouais, vraiment. Ouais. Puis t'allais-tu là-bas pour ça ou c'est... Ouais. OK. Fait que il y a quelque chose qui s'est passé avant 2019 Pérou pour vous faire comme, OK, il faut que j'aille vivre cette expérience-là. Ouais, ben tu sais, je suis dans la performance et c'est encore présent dans ma vie. Je veux dire, je suis un athlète élite en vélo de montagne. Je travaille encore sur moi par rapport à ça. Puis je trouve ça important de le mentionner parce que je suis pas le seul à être dans l'anxiété de performance. On a bien des clients comme ça. Je veux dire, ma blonde est psychologue, elle envoie à tonnes du monde dans l'anxiété. Fait que, bref, moi, je trouve que ça valait la peine de le mentionner parce que, je trouve que ça a eu un impact majeur. Là. Puis là, ils font de plus en plus de recherches là-dessus sur la santé mentale et les psychédéliques. Fait que, bref.
C'était ça ma petite parenthèse. Écoute, moi, je veux savoir c'était quoi l'expérience. Là, on va pas arrêter ça là. Non, on s'en va tout de suite au Pérou, sinon. C'est ça. Qu'est-ce qui je veux dire, toi, t'es allé là-bas, donc t'as entendu parler de ce que ça pouvait bénéficier. Je te connais un peu, là. Je sais que tu t'es informé à fond la caisse avant d'aller là. Donc, c'était quoi que tu voulais aller chercher? Puis ça a été quoi l'expérience qui a fait que t'as changé? Puis c'est quoi qui a changé? Je veux tout savoir. OK. Bon, ben, on va partir là-dessus. Il y a bien des choses que je peux dire pour autre chose, à ça. Mais écoute, par où commencer? Je te dirais... Ben, ce qu'on m'avait dit, parce que ça reste abstrait, mettons, quand tu t'entends parler de ça là, pour la première fois. J'avais un ami qui en avait déjà fait, puis il m'avait dit, Sam, justement, il dit, Sam, je te connais, je sais que tu vas tout checker avant. Il dit, fais pas ça. Il dit, vas-y, puis ton but, c'est de lâcher prise. Wow! Puis on s'entend que pour un anxieux de performance, c'est tout un défi. Ouais. Fait que j'ai rien lu de recherche. Tu l'as fait? Je l'ai fait vraiment. Là, Cold turkey. Je me suis dit, let's go, je me lance. Okay. Mais on dirait, j'ai eu la journée, tu sais, la journée d'un film, qu'il n'y a rien qui marche. Okay. J'ai eu cette journée-là, tu sais, que genre, je suis parti en auto. Il y a une roche qui a craqué mon pare-brise. Après ça, je suis arrivé en retard à mon meeting. La personne ne s'est pas présentée. Tout est arrivé dans la journée-là. Puis j'avais pas confirmé ma présence pour l'expérience au Pérou. J'ai fini cette journée-là, j'ai appelé l'organisateur, je dis écoute, ça marchera pas. Je pense que j'ai juste pas le choix. Là. Je pense que non, j'ai dit la vie vient de parler aujourd'hui. Je te confirme, je peux plus faire à semblant que tout va bien. Ouais. J'ai dit let's go, j'embarque. Puis là, ils ont dit OK, mais le groupe est complet, laisse-moi vérifier. Je te reviens là-dessus. Finalement, ils ont ajouté, j'étais comme la 13e personne du groupe. Puis ils m'ont pris. Okay. Fait que j'étais vraiment dû pour aller là. Nice. Puis là, après, c'était 2 semaines là-bas. C'est quand même assez intensif. Une retraite, ouais. Okay. Puis, tu sais, c'était vraiment sharp. Là. Fait que je veux juste faire un warning aussi par rapport à ça. C'est bon comme, justement, d'avoir un certain contact par rapport à ça, de ne pas se garrocher à l'aveugle, puis comme... Faire ça dans le bois avec n'importe qui. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'sais, nous, il y avait vraiment un chaman. Il y avait des facilitateurs qui étaient là. Fait que c'était vraiment, vraiment bien organisé. Puis c'était pas... Je pense que aussi, c'était pas marketing. C'était pas une attrape à touristes. Ouais. Fait que ça... ça veut dire que si on veut y aller, t'as le bon contact encore. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais pas mal all-in parce qu'on s'entend juste on appelle ça une cérémonie, juste une cérémonie, ça peut avoir un impact majeur, puis ça peut te prendre du temps à intégrer tout ça. Okay. Moi, c'était 6 cérémonies en 2 semaines. Fait que c'était à chaque 2 jours. C'est un changement de paradigme complet. Ouais. Fait que moi, j'ai eu bien des réalisations durant ces 2 semaines-là. Puis par après aussi, quand je suis revenu, c'était d'intégrer tout ça dans mon quotidien après, parce que tu peux le voir, mais après, c'est de l'intégrer dans ta vie. Mais pour moi, ça a été à un certain niveau facile dans un sens à intégrer pour certaines choses, parce que il y a des choses qui faisaient plus de sens pantoute pour moi quand je suis revenu. Là. Fait que le timing était bon. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est parce que tu peux avoir des visions par rapport à ça dans la cérémonie, puis tout ça, puis t'as des déclics qui se fait. C'est spécial, là, mais moi, j'ai très, très bien répondu à ça. Puis après, c'est là après que j'ai lu par rapport à ça. Puis je me suis dit, wow, c'est puissant, mon gars, là. Très, très puissant. Puis là, tu sais, après, le monde me posait des questions. Comme, qu'est-ce que t'as fait? Comment ça que t'as changé de même? Puis tout ça. Fait que majoritairement, le monde trouve que t'as changé positivement? Oui. Ouais, c'est clair. Parce qu'il t'as l'air plus zen, plus centré, plus groundé, peut-être? Oui, différents niveaux. Mais, tu sais, c'est une vision de la vie différente, tu sais, Puis... T'sais, je le sais à certains moments, mettons, quand que, je sais pas, le travail augmente ou tout ça, ou la compétition arrive, ben, je me ramène un peu à ça. Ça va avoir l'air des fois peut-être un peu cheesy, mais suivre le flow de la vie, moi, c'était pas mon cas. Je fightais dans la direction que je voulais aller, puis c'est là que je m'en vais. That's it, that's out. Mais des fois, tu fais comme, OK, là, je me remets en question. Je suis vraiment dans la bonne direction? Y a-tu de quoi d'autre que je peux faire? Puis, il y a plein de flashs, moi, que j'ai eu
incroyable par rapport à ça, par rapport à la pression que je me mets. Ouais. Tu serais à l'aise à parler de certaines réalisations, peut-être les plus importantes, qui n'ont pas nécessairement juste rapport avec ton expérience à ayahuasca, on a eu quelqu'un récemment, un jeune de 20 ans, qui a une grosse blessure, puis une maladie, en fait, qui est arrivée, puis il a fait ces réalisations-là, genre à 20 ans, alors que nous autres, on est plus avancés en âge. Ouais. T'es-tu à l'aise à parler de ça? Ouais, mais tu sais, aussi, là, pour ceux que ça intéresse, Gabor Maté, je sais pas si vous le connaissez. Mm-hmm. Travaille beaucoup les traumas. Il a quand même fait un documentaire aussi accessible. Très intéressant. Il travaille beaucoup avec les psychédéliques. C'est un médecin de formation. Fait que vous irez voir ses livres pour ceux que ça intéresse. Fait que, comme je dis, il y a vraiment un côté rigueur aussi scientifique à travers ça. D'ailleurs, qui a été stoppé après les années 70 parce qu'il y avait beaucoup de travaux qui avaient déjà été entamés par plusieurs médecins à travers le monde. Oui, tout à fait. Puis là, ils ont reparti les recherches. Fait que, tu sais, moi, je te dirais, en termes de, mettons, de take-away, c'est que ça te plonge, ça peut te plonger vraiment deep dans tes traumas. Puis c'est pour ça que c'est là que ça prend un certain support, que tu veux pas faire ça nécessairement chez vous. Mais tu sais, moi, on dirait que moi, je réagissais bien à ça parce que j'étais capable d'y aller. Puis tu sais, c'est parce que comme je te dirais là, que la plante d'ayahuasca va te driver, puis t'es un peu comme le copilote. Fait que le mieux est justement de laisser aller, de lâcher un peu le contrôle. Puis moi, c'est ce qui m'a le plus aidé parce que je me mettais énormément de pression sur les épaules, puis j'étais beaucoup, beaucoup dans le contrôle. Mais là, une cérémonie de ça, tu vois que c'est pas toi qui es là le contrôle. Fait que c'est pour ça que je dis de ne pas le faire dans n'importe quel contexte. Mais là, quand tu peux vraiment t'ouvrir, te laisser aller, c'est là que tu découvres vraiment des belles choses puis que tu peux avoir de la guérison très profonde. Puis avant d'aller là, moi, je me disais, hey, écoute, médecine intégrative, on va à la cause. Pas tant que ça. C'est à un certain niveau que tu peux aller avec ton client, mais t'auras jamais aussi deep que ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça peut te débloquer si la personne est prête à ça aussi. Là, je forcerais jamais quelqu'un à faire ça. Moi, c'est sûr que ça soit fait en pleine conscience. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que tu es prêt à faire un travail sur toi? Avec en rétrospective, de ce que je comprends, c'est que tu dis, moi, j'étais prête à aller, puis, tu sais, à vivre les traumas, puis à repasser là-dessus. Donc, tu avais fait déjà un peu un travail de préparation ou de conscientisation de ces choses-là. Oui, mais j'étais bloqué. C'est ça, tu savais pas restes dans le mental. Ouais. Tu restes dans le mental. Puis t'es là, tu fais ta méditation, mais écoute, man, tu plafonnes à un moment donné. Là, ça a ouvert les valves solides. Là. Fait que, tu sais, même j'ai consulté en psychologie, tout ça. Écoute, oui, t'as des améliorations, mais... ça reste tout le temps c'est des petits pourcentages. Là, c'est pas... Okay. C'est jamais, en tout cas, moi, ce que j'ai pu aller chercher là, pour moi, c'est un game changer. Je sais que t'es beaucoup dans le biohacking, là. Ben, en tout cas, ce que j'ai eu à cette conversation qu'on a eu pas mal. Là. Qu'est-ce que tu penses? Mettons, je sais que Dave Asprey, lui, il fait des groupes de méditation avec de la kétamine comme psychédélique, genre pour que le cerveau soit un peu plus... je sais pas si tu savais ou tu es au courant de ça, là, c'est semblable, mais pour que le cerveau soit un peu plus malléable, justement, dans ta méditation. Puis il sert du... c'est quoi que ça s'appelle? Là, tu mets les électrodes, là, du... tu en as déjà fait de ça? Là, du neurofeedback. Neurofeedback, puis là, tes accès sont encore meilleurs. Tu as une meilleure neuroplasticité du cerveau à cause de ça. Oui, neuroplasticité, c'est bien étudié avec les psychédéliques. Kétamine, j'ai moins regardé à ce niveau-là parce que quand j'ai lu, moi j'aime bien Michael Pollan, qui a écrit un livre sur les psychédéliques. Puis lui, il n'avait jamais pris de psychédélique de sa vie. Là, il écrivait plus sur la nutrition.
Puis là, il raconte vraiment son expérience avec différents psychédéliques. Okay. Puis il n'a pas abordé la kétamine. Il a vraiment plus parlé de mémoire de l'ayahuasca, des champignons, puis le LSD, qui sont les... aussi mescaline, là, que tu as comme le peyoté, puis... ouais. OK, cool. Ça, c'est quoi son nom? Michael Pollan. OK. Intéressant. Puis c'est un journaliste aussi, fait que c'est vraiment, vraiment bien expliqué. Bien écrit. Son livre, il y a une bonne bible, mais pour ceux qui sont moins livres, il y a un documentaire aussi sur Netflix qui est fait. Puis je trouve, quand je l'écoute, je trouve que ça fait vraiment du sens. Parce que ce que j'aime pas, c'est quelqu'un qui se prononce sur des psychédéliques puis il n'en a jamais fait. Exact. Écoute, tu peux pas savoir. Comme les kinésiologues qui n'ont jamais levé un dumbbell. Ça fait pas de sens. Là. Pour moi, il faut que tu le vives pour vraiment comprendre c'est quoi. Là. Tu peux pas rester juste dans le mental parce que tant qu'à moi, c'est tout sauf ça. C'est ça. C'est l'antithèse, en fait, de ces genres d'expériences-là. C'était... OK, bonne parenthèse qu'on vient de faire là. OK, mais je veux finir avec un truc parce que dans le fond, le but, c'est pas juste de parler de l'expérience ayahuasca, je veux faire le transfert avec la performance parce que tu fais du vélo de montagne à un haut niveau. Qu'est-ce que ça amène pour ça? Ben, en fait, je te dirais le lâcher prise, beaucoup. Lâcher le contrôle. Puis je te dirais... Je suis encore en processus aussi. Mais avant, j'étais tellement dans l'anxiété que je voulais même pas m'inscrire à des compés de vélo de montagne, vu que c'est un sport individuel. Moi, ça me dérangeait pas plus jeune, un sport d'équipe au soccer ou au hockey. Le stress est sur l'équipe. Mais sport individuel, j'étais tout le temps freiné, on dirait. Puis, c'est ton ego aussi à travers ça. Là. Fait que d'arriver à comme mettre ton ego de côté puis dire j'y vais. Je donne le meilleur de moi-même, puis après, dans le processus, éventuellement, d'arriver à être fier de toi dans tout ton cheminement. Puis ça, peu importe résultat, que tu finisses 3e ou 6e ou 10e, vraiment, continuer de mettre l'accent sur le processus. Mais c'est encore quelque chose que je travaille, mais que maintenant aussi, ce que je réalise beaucoup, c'est que je suis très, très primé avant une compétition. Fait que, en même temps, c'est normal que j'aie pas 2 heures de deep steep la veille. C'est comme un peu, tu t'en vas à la guerre. Fait que, j'aimais bien prendre en exemple Georges Saint-Pierre. Il disait la nuit, avant un combat, il dort pas super bien. Fait que, à un certain point, je veux dire, là, c'est parce que on connaît tellement l'importance du sommeil, on fait de l'éducation là-dessus, sommeil profond, paradoxal, genoux, ring, etc. Mais à un moment donné, il faut que tu laisses aller, puis t'acceptes ça à un certain point. T'acceptes que ça soit pas parfait. C'est une journée sur l'année. Exact. Fait que, au pire, oui, là, je vais être plus fatigué le lundi parce que ma compé est le dimanche. Mais le dimanche, je suis capable, pareil, de tout donner et de performer. Là. Exact. Tu peux pas tout contrôler, tu sais. Non, c'est ça. Peut-être ça que le lâcher-prise, c'était justement ça, peut-être? Oui, beaucoup. C'est sûr que c'est un gros morceau. Puis, est-ce que tu as anxiété de performance, surtout dans le sport, ou tu avais une anxiété de performance, ou tu as travaillé dans pas mal toutes les sphères? Dans pas mal toutes les sphères. Tu sais, quand tu allais à l'école, j'imagine, un examen. Oui, exact. OK. Fait que tu avais une conscience que tu avais un travail à faire, tu as trouvé une bonne solution pour être capable d'avoir les outils ou la façon de pouvoir mettre ça de côté puis travailler avec ça, tu sais. Exact. Puis c'est important aussi de mentionner, c'est pas un quick fix. Tu sais, le processus, tes traumas, je veux dire, c'est un travail sur continu. C'est un travail d'une vie, là. Fait que oui, tu règles vraiment des gros morceaux, mais ça veut pas dire qu'après, tu fais plus rien. Je continue de faire des exercices de respiration, tout ça. C'est juste une porte ouverte, dans le fond. Là. Mais, justement, c'est une bonne façon de l'expliquer. C'est comme ça l'ouvre, exemple, la champlure de la conscience. Et ça rouvre vraiment beaucoup de grandes portes. Puis après ça, c'est là que tu peux découvrir des choses. Mais si t'es pas prêt à faire ça, ça peut amener des choses négatives. Ben, tu sais ça, t'as tout le temps le court terme puis le long terme. Au début, ça peut être comme
un peu souffrant à certains niveaux, tu réalises des choses, tout ça, peut-être des choses même que tu avais éliminées de ta conscience, puis là, t'en reprends conscience, ça peut être tough. Mais après, quand tu as le processus, ben comme tu te sens plus libéré de ça. J'étais revenu pas mal plus léger. Là. Je sentais plus que j'avais le piano que je traînais sur mes épaules. C'est bon, ça. Nice. Donc, les cheveux longs 2019. Exact. Parce que c'était en mode ou parce qu'il y a vraiment. Non, mais c'était comme un peu un look 2.0. OK. Tu t'es dit, il faut changer la matière physique aussi. Là. Ben, ça s'est fait naturellement. OK. Les salons de coiffeur étaient fermés. Je me dis, bon, belle occasion. C'était ça? Oui. Exactement. C'est vrai, c'est pendant le COVID. Ouais. Tu as arrêté de les couper. That's it. Ouais. Cool. OK, bon, on a fait une bonne parenthèse. Ouais. Non, mais non, c'est pas je voulais, dans le fond, fait que c'est ça. Toi, tu performes vélo de montagne. Ouais. Y a-tu des types... Parce que, tu sais, dans le fond, on a parlé, là, Design for Health, c'est comme la brand que tu représentes, que tu fais de l'éducation dessus. 2018. Parce qu'on le sait, puis c'est pour ça que tu es ici aussi avec nous. Nous autres, on a des standards de performance, puis il y a plein de choses qu'on dit, tu sais, si c'est pour prendre des suppléments, il faut que ce soit de la qualité. Sinon, ça n'a comme pas d'intérêt, c'est comme manger, là, c'est la même idée. Là, tu manges un steak que tu sais qu'il y a plein d'antibiotiques ou tu manges un steak grass-fed, c'est deux mondes complètement différents. Fait que ça, comme je disais, Design for Health respecte nos standards parce que c'est du haut de gamme. Y a-tu des choses que tu dis, bon, t'es un athlète, t'es un sportif, ça devrait être ton go-to absolument. Puis il peut y avoir plein de choses, juste d'avoir un niveau de santé. Un bon niveau de santé, c'est déjà pas mal. Mais là, mettons qu'on va plus côté performance. Y a-tu un stack ou des recommandations que tu ferais, mettons, à des athlètes qui veulent optimiser leur performance? Oui, certainement. Mais comme tu dis, il y a tellement de choix. Ça devient dur de cibler un. Mais moi, je te dirais créatine, je trouve que c'est un choix à prioriser parce que ça fait tellement longtemps que c'est étudié. On sait que ça marche. Il y a des stéroïdes là-dedans, la créatine. C'est drôle parce que, tu sais, encore des parents de joueurs qui pensent ça. Là, ils mettent ça dans la même catégorie. C'est quoi, Sam, pour l'auditoire, là? Justement, pour ces parents-là, comment tu leur expliques? Là? Ben, moi, ce que je dis, premièrement, que ça fait énormément d'années que c'est étudié. Deuxièmement, ça a été étudié à des plus hauts dosages sur du plus long terme. Il y a vraiment des méta-analyses qui confirment l'innocuité de la créatine. Exemple qu'on dit, dosage standard serait 5 grammes par jour. On a plusieurs recherches qui vont à 10 grammes par jour et plus sur du long terme. Puis que c'est super sécuritaire, puis qu'il n'y a pas de problème de rein. Il faut s'enlever ça de la tête. Là. Fait que, tu sais, ça a eu un peu une mauvaise réputation, moi, je pense, à cause du bodybuilding. Comment? Clairement, pas de perte de cheveux non plus. Tu sais, je veux dire... ceux qui aiment les podcasts aussi, Peter Assia, je veux dire, il en parle, là, pour lui, c'est comme tout le monde devrait prendre ça. Puis là, on fait des recherches sur les personnes âgées avec la créatine, on regarde des conditions neuro, dystrophie musculaire, il n'y a pas de limite à ça. Même sur la ménopause chez les femmes? Oui, c'est ça, pour maintenir la masse musculaire. Fonction cérébrale. En ménopause. Commotion aussi, vraiment. Puis même, j'ai regardé une étude, c'était Huberman Lab, qui en parlait, c'était comme un projet qui est, je veux dire, sur des enfants, là, c'était de 1 an à 18 ans la population, sur 6 mois, puis c'était des dosages pas mal plus élevés que 5 grammes par jour parce qu'ils calculaient par kilo de poids corporel. Fait que disons 0,3 grammes par kilo ou 0,4 grammes par kilo par jour pendant 6 mois. C'est des hauts dosages. Puis il y avait aucun effet secondaire. C'était du monde qui avait eu des commotions, là, des TBI, Traumatic Brain Injury. Puis ils voyaient une diminution au niveau de la fatigue, des symptômes, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis même, tu sais, après ça, tu regardes les stresseurs de la vie. Un TBI, c'en est un stresseur, mais exemple que tu auras une privation de sommeil, une surcharge aussi d'entraînement ou surcharge de travail. Ça diminue tes réserves de créatine au cerveau. Fait que tu peux, tu veux avoir tout le temps des niveaux suffisants. Fait que si t'es juste suffisant, t'as des stresseurs, tu tombes insuffisant, mais versus, disons que t'es allé plus de façon préventive, là, tes stocks restent tout le temps suffisants. Moi, c'est ce que j'ai remarqué le plus. Mettons, tu sais, le créatine, c'est quelque chose que je consomme depuis des années au quotidien. Mais quand j'ai manqué de sommeil,
Puis genre, mettons, j'ai dormi 4 heures. Là, il y a eu 2 games à l'époque quand on jouait dans la Ligue nord-américaine, on pouvait avoir 2 games en 2 soirs, le voyagement, etc. Je trouvais que la créatine, c'était plus efficace que la caféine pour me donner un éveil mental. Fait que souvent, je l'explique aux gens, je dis, la créatine, c'est une forme de nootropics d'une certaine façon, parce que tu sens que tu as beaucoup d'énergie au niveau de ton cerveau, puis c'est plus que la caféine, puis on sait que la caféine, c'est une forme de stimulant, ce que la créatine n'est pas, mais c'est juste que tu as plus d'énergie. Moi, je trouvais que c'est super efficace dans ces moments-là, puis je le sentais. Là. Ouais, tout à fait. Puis t'as pas le crash d'un excès de caféine, puis comme l'épuisement après aussi qui vient avec ça. Là. Tu sais, le shutdown aussi, tu sais, quelqu'un qui le ferait trop souvent de la caféine, ben on le sait, il y a plein de monde qui en parle tu sais, par rapport à l'épuisement, que tes récepteurs aussi après sont moins sensibles, tout ça. Fait que tu t'en vas vers le burn-out là, quand tu commences à avoir besoin de cette caféine-là, puis de l'augmenter, parce que là, plus t'es fatigué, plus t'augmentes ta dose, puis là, tu crées un cercle vicieux versus... tu sais, la créatine, ça agit pas comme ça. Là. Justement, ça va agir plus au niveau des mitochondries, des systèmes d'énergie. Tu sais, vous travaillez beaucoup avec les joueurs de hockey, fait que je trouve ça pertinent de le mentionner, parce que tu sais, ta capacité à répéter des sprints au fil d'un match, je trouve que ça fit parfaitement là, avec ce sport-là. C'est le supplément que je recommande le plus à nos athlètes. Quand Art Large, comme tu as dit, j'ai vu ça quand tu as dit ça dépend. Tu sais. Parce que c'est un peu ça. C'est du cas par cas. Tu sais, mais la créatine, en général, tout le monde prend consommer. C'est un peu comme la protéine. Là, tu pourrais donner ça à peu près à n'importe qui, puis il n'y a pas de. Il y a juste des bienfaits, pas d'effets négatifs. Est-ce que. Parce qu'il y a encore une discussion par rapport au fait que on devrait avoir nos minéraux, nos vitamines, nos macronutriments dans l'alimentation. Tu réponds quoi aux gens qui disent la supplémentation, c'est surfait, puis c'est une gamique un peu comme la médication qui existe aujourd'hui, puis qu'il y a des compagnies qui s'enrichissent à vendre des suppléments et à pousser des trucs. C'est quoi ton message de ça? Ben, ça me fait rire. C'est pas... Oui, c'est important l'alimentation, 100% d'accord, mais est-ce que, premièrement, ces gens-là, ils savent-tu qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette? Puis, est-ce que tu manges bio? Est-ce que, tu as mangé le plus possible local? Parce que, un conférencier qui est super bon pour l'expliquer, Jean-Yves Dionne, toutes les pertes en nutriments, pas juste dans la façon de l'agriculture moderne, mais aussi dans le transport. Il y a tout plein de facteurs qui fait que... Puis après ça, ton système digestif, t'assimiles-tu vraiment bien tous tes micronutriments? C'est un autre facteur à regarder. Fait que c'est très difficile. Puis aussi, ça va dépendre de quoi on parle. Exemple, les oméga 3, qui mange assez de poisson, puis du poisson de bonne qualité, qui n'a pas de mercure, tout ça. Ce qui est de plus en plus dur. Pour aller chercher un dosage thérapeutique, là, justement, quelqu'un qui aurait fait une commotion, que tu veux donner comme des hauts dosages d'oméga 3, bonne chance avec du poisson. Puis encore là, on parle de métaux lourds, tout ça, ça peut te nuire à certains points si tu manges comme des gros poissons qui sont contaminés. Fait que après ça, on le sait, le magnésium, tout ça, plus dur à absorber, t'as à peu près 50% que tu absorbes dans l'alimentation. Tu as des pertes aussi. Il faut que tu calcules les pertes que tu as dans le sueur, les pertes que tu as avec le stress, tout notre environnement qui est défavorable, la pollution, tout ça, qualité de l'air, name it, il y en a plein. Fait que tous ces facteurs-là, après, de me dire que tu es vraiment top dans tous tes micronutriments pour optimiser ta santé, ta longévité, ta performance, j'ai un peu de misère avec ça. Il faisait quoi, Jésus, dans le temps? Comment il allait chercher son magnésium? Mais c'était moins pire, justement. C'est sûr que l'alimentation, c'était vraiment différent avant. Là, c'est de plus en plus transformé. Le sol est de plus en plus pauvre en minéraux. Oui, exactement. Maintenant, on cultive la terre. Il n'y a plus de minéraux dans le sol, ou presque. On va cueillir des fruits quand ils sont encore verts. Et puis là, finalement, il est dans le transport. Les pesticides, les herbicides, OGM. Tu sais, aussi, en plus, là, avec la façon de faire approuver un produit maintenant, là, ça s'en vient assez tricky parce que tu peux avoir un produit comme qui dit la certification, mettons, sans OGM,
mais peut-être que tu n'as pas d'OGM, mais tu as des pesticides. Ouais, c'est ça. Pour les gens sont tout mêlés. Il y a tout le temps une façon de contourner c'est ça. la réglementation. Si tu remontes vraiment à l'époque de Jésus avec les jardins, on s'entend que c'est pas la même dynamique que quand tu vas à l'épicerie. Puis notre mode de vie est vraiment différent aussi. Là, comme tout le stress qu'on vit, on s'éloigne de ça, plus de comportements sédentaires, devant les écrans, tout ça. On marche beaucoup moins qu'avant. Il y a plein de facteurs. Moins qu'à l'extérieur. Le stress était plus physique à cette époque-là. Là, nous autres, que c'était un écran qui nous brûle les yeux, qui était un stress. Du stress psychologique, tout ça aussi dans la société dans laquelle on vit. Oui, exact. Ça revient à dire où il y a de l'argent parce que l'industrie agroalimentaire, c'est une grosse machine. Tout le monde, faut manger. J'avais même vu, il y a une compagnie californienne qui s'appelle Driscoll. Là. Vous connaissez sûrement ça. C'est des fruits. Ils font des mûres, des framboises. Puis ils sont en train de pousser aux États-Unis pour que, dans le fond, ils veulent acheter à peu près tous les producteurs de petits fruits partout en Amérique, pour que ça soit leur produit, donc leur brand de framboise qui se retrouve partout, pour que tout soit, dans le fond, la même framboise, le même bleuet. Alors que, tu sais, ça, c'est de jouer, moi, je pense, c'est de l'appellation qu'on dit jouer à Dieu, là, tu sais. Tu perds toute la biodiversité des types de framboises. Quand tu fais ça, tu crées un problème, là, tu sais. C'est pas normal. C'est exact. C'est pas... Si tu fais une récolte, là, t'es pas supposé avoir 20 tomates parfaites. C'est ça. Exact. Qui sont identiques, là. Même chose pour les œufs, là, d'avoir toutes la même couleur, toutes des œufs blancs de la même grosseur. C'est pas naturel, là. Ils voulaient créer, le mot que je cherchais, c'est qu'ils voulaient créer, dans le fond, ce qui aurait fait un précédent, leur patent de petits fruits. Comme aux États-Unis, il y a des compagnies, exemple, de maïs qui ont patenté leur maïs, puis que là, ils vont le vendre, mettons, au Canada, puis tu achètes ce maïs-là parce qu'il a démontré, mettons, des rendements. Dans le fond, c'est qu'on a pratiquement... on rend des certains... on brand la nourriture. On brand la nourriture pour que ça devienne comme les fameux... Tu sais, ça a commencé avec les bœufs qui vont prendre un mâle spécifique pour sa génétique, puis après ça, tu vas aller générer plus de veaux, puis ils vont te donner un certain type de lait, etc. Puis je pense qu'il faut pas oublier qu'en arrière de tout ce monde-là, il y a des grands dirigeants avec des business qui cherchent à faire toujours plus d'argent. Puis c'est la même chose dans le monde pharmaceutique, etc. Quand les gens commencent à comprendre ça, ben là, ils peuvent dire, OK, oui, la supplémentation, il y a des CEO puis il y a des dirigeants de compagnie, mais il faut juste trouver le modèle de compagnie qui fait notre affaire. Puis Design for Health, je m'amène à te faire parler de ça. C'est un regroupement quand même de gens qui ont voulu tout le temps un peu la même chose que qu'est-ce que tu mentionnais au départ, c'est-à-dire avoir les résultats et avoir une intégrité, dans le fond, avec leurs produits. Oui, 100%. Juste la façon dont vous faites la revente, si on veut, là, que ce soit des professionnels qui le recommandent et tout. Oui, c'est ça. On veut pas que ça soit du n'importe quoi. Là, fait que toute la gamme Design for Health, c'est réservé aux professionnels de la santé, puis le professionnel va le vendre à son client, puis il va suggérer la bonne posologie, le bon contexte, le bon protocole, tout ça. Fait que oui, puis tu sais, quand tu regardes la matière première, c'est sûr qu'on fait pas de compromis là-dessus. Fait que si jamais le coût de la matière première augmente, le prix va augmenter au lieu qu'on coupe sur la qualité et qu'on choisisse un autre fournisseur de matière première. Fait que c'est ça va à l'encontre beau, bon, pas cher, ça existe pas. C'est ça. Sinon, c'est soit tu coupes pas à dans ce domaine-là, disons. Non, c'est ça, pas dans ce domaine-là. Puis, tu sais, même en lien avec ce que tu dis, j'ai vu dernièrement une étude sur les poudres de greens, de légumes. Ouais, ça doit être le bordel, bordel, ça. Contaminées avec du plomb. Oh my God. Puis, il y a des marques populaires là-dedans. Là, j'étais comme, wow, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais qu'est-ce qui n'est pas contaminé avec des métaux lourds aujourd'hui, de toute façon? Les testings que des ingénieurs vont faire, c'est vraiment rigoureux pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de métaux lourds, qu'il n'y ait pas de pesticides, d'herbicides, qu'il n'y ait pas d'OGM, qu'il n'y a rien d'artificiel aussi au niveau des saveurs, des colorants, il n'y a rien de ça. Ça, c'est super important. Puis, tu sais, quand tu parles, mettons, du rationnel, de la façon que ça s'est bâti, en fait, l'ex-femme de Jonathan Lizotte était nutritionniste.
Puis au début, elle faisait juste d'éducation pour les nutritionnistes, puis elle avait sa pratique privée. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils doutaient d'un supplément. C'était supposé de la carnitine, mais ils étaient là, il me semble que c'est bizarre, on n'a pas des résultats super avec ce produit-là. Ils l'ont fait tester par un labo indépendant. 0% carnitine, il y avait 100% calcium carbonate. Fait qu'ils se sont dit, bon, OK, c'est beau l'éducation, mais là, on va partir de notre propre gamme de produits. Fait que ça, ils sont allés s'entourer de bons scientifiques comme Dr. David Brady, Todd Lipine, des gens comme ça, vraiment certifiés en médecine fonctionnelle aux États-Unis, qui ont développé des formules, qui ont décidé exactement le dosage, les synergies, tout ça. Puis c'est ce qui fait que là, le produit final, il marche sur le terrain, parce que des fois, c'est beau en théorie, mais sur le terrain, c'est autre chose. Mm-hmm. Fait que si on parle, mettons, si on fait une mention de Design for Sport, le NSF Certified for Sport, qui est comme le gold standard dans l'industrie en termes de testing, c'est 290 substances interdites par les organisations athlétiques qui sont testées. Qui s'est vérifié. Puis, c'est sûr que ça prend du temps aussi avant de lancer un produit comme ça. Parce que c'est long, on dépend comme du labo NSF. Ouais, c'est ça. Puis, autre point important aussi, c'est qu'ils vont vérifier ce qui match sur l'étiquette, que le contenu match l'étiquette. Fait que si on dit que, exemple, 300 mg de magnésium, ben ils vont vérifier s'il y a vraiment 300 mg de magnésium ou si il y a 100 mg puis 200 mg de maltodextrine, mettons. Ce qui n'est pas fait quand tu as juste un NPN. Un numéro de produit naturel. OK, Santé Canada ont approuvé ton produit, l'étiquette, mais ils n'ont pas vérifié quoi que ce soit. Là. Fait que des fois, tu peux voir des rappels. Il y a eu un rappel, par exemple, en juillet 2024. Ces compagnies-là avaient des NPN, mais il y avait des fils métalliques dans les produits. Fait que, tu sais, c'est une illusion de sécurité, à mon avis. Là. Ouais. C'est ça qui... Quand tu n'as pas de certification. C'est pour ça que c'est un petit peu une jungle, là, d'une certaine façon. Là, parce que, tu sais, le monde dit, bon, il y en a qui vont dire, je prends des suppléments pour améliorer ma santé, mais, tu sais, genre, à quel prix tu prends ton supplément? Fait que moi, je dis souvent, si tu prends des suppléments cheap, prends-en pas. Exact. T'es peut-être mieux de ne pas en prendre parce que ça va peut-être avoir plus d'effets négatifs. Puis les gens dépensent 150$ par mois de suppléments cheap, ils en prennent pas mal. Souvent, moi, je leur fais remplir un questionnaire. Puis, une des questions, c'est qu'est-ce que tu prends comme vitamines, minéraux, etc. Puis la plupart des gens qui s'occupent de leur santé en prennent parce qu'ils ont tous entendu parler. L'hiver, il faut que je prenne la vitamine D. Puis quand les rhumes arrivent, la vitamine C. Fait que, ils ont une base. Mais tu regardes les compagnies de crap qui vont consommer. Moi, j'aime mieux dire après ça, OK, c'est quoi ton budget? Puis on va aller chercher un bon produit Design for Health ou ATP, puis on va rouler avec ça. Là. Exact. On va diminuer la supplémentation. De produits, mais améliore l'alimentation. C'est comme dans tout. Là. Exact. Qualité first avant quantité. Oui, exactement. Puis à chaque fois que je fais des recherches là-dessus, je me rends compte à quel point c'est important. Il y a toujours un peu des scandales qui sortent par rapport à certains produits. À un moment donné aussi, c'était les protéines végétales qui étaient comme remplies de métaux lourds. Fait que, la personne, je fais un virage végétarien, je m'ajoute une protéine végétale, tu penses que tu fais un bon move, mais finalement, tu te ramasses avec des métaux lourds. C'est pas l'idéal. Cool. Puis, OK. Ben, ça, c'est nice. On savait un petit peu là, pourquoi le Design for Health était comme en haut de la pyramide, je te dirais, là, dans le domaine de la supplémentation. Je sais que puisque je veux que tu en parles, parce que c'est quelque chose que je voulais absolument te poser la question, parce que je sais que tu m'as envoyé l'information il y a quelques mois, puis j'essaie de comprendre encore exactement tout ce que ça fait, parce que tu es aussi représentant pour Beamer, c'est ça? Partenaire Beamer, oui. Partenaire Beamer, oui. En fait, Beamer, pour ceux qui savent pas, c'est BEMER, c'est un champ électromagnétique pulsé, mais qui est sécuritaire, qui est approuvé par Santé Canada. Fait que c'est pas comme coucher sur une tour 5G, là, c'est vraiment pas la même affaire. C'est ça. Fait que c'est un champ positif qui améliore ta microcirculation. On parle d'une amélioration de 30%. Fait que vraiment de quoi de significatif. Puis là, si tu te regardais un peu par rapport à ça,
ça peut être très large comme efficacité. Que tu peux l'utiliser vraiment dans du plus contexte thérapeutique, mettons de douleur. Tu sais qu'il y a une étude, par exemple, mettons, combinaison de physio, douleur lombaire et le Beamer, voir en termes de résultats comme qu'est-ce qu'on allait chercher de plus. Mais aussi, il y en a que c'est plus qui vont sentir au niveau de l'énergie. Il y en a qui vont sentir qu'ils dorment mieux. Fait qu'il y a vraiment plusieurs utilités à ça. Puis moi, je me suis amusé beaucoup. Ça fait bientôt 2 ans que que j'utilise personnellement. Puis moi, je trouve ça incroyable comme outil. Là. Ça s'ajoute dans toute ma routine. Là. Mais c'est juste comme 8 minutes par jour. Il y a aussi l'option que des fois, je dors dessus, puis là, le pulse est plus faible. Fait que je m'amuse beaucoup avec ça. Autant que je peux l'utiliser comme en activation, que si, exemple, je suis dans un entraînement, je suis vraiment tendu. Là, il y a des accessoires, comme on appelle le B-pad. Tu peux l'appliquer jusqu'à tu es tendu, puis là, choisir des paramètres, c'est vraiment user-friendly. Puis là, je sens... Moi, sur les tensions musculaires, je sens que c'est automatique. Là. C'est instantané. Je suis assez connecté aussi au changement dans mon corps, là, fait que je le feel. Puis... je pourrais te donner un exemple aussi là, pour vulgariser tout ça là, pour les gens qui nous écoutent. J'avais un point de tension dans l'aine. Moi, je fais beaucoup d'intervalles de vélo. Puis, écoute, ça partait pas, même avec les traitements, tout ça, de chiro. Puis là, j'ai commencé à appliquer le bipad sur l'aine puis ma cuisse droite. Puis là, je le faisais avant mon entraînement. Fait que là, à l'entraînement, ça allait bien. Et là, ce que j'ai réalisé, c'est l'effet sur la récupération, parce que le lendemain, j'étais raqué, mais juste d'un bord. Fait que je l'avais pas fait à gauche. Fait que j'étais comme, wow, c'est quand même vraiment intéressant là, sur la récupération. Puis ça, c'est une compagnie allemande? En fait, allemand, puis il y a aussi, j'ai pas regardé tous les détails, mais je pense que ça part de la Suisse quand c'est livré. Mais c'est vraiment plus populaire en Europe. On parle de 4000 hôpitaux en Europe qui utilisent ça. Fait que au Québec, on n'est pas juste en arrière, on est très en arrière. Tu regardes aux États-Unis, c'est dans le cursus universitaire de certains programmes comme chiro, je pense, de mémoire ou physio, je me rappelle plus. Mais tu vois qu'eux, ils l'utilisent vraiment de façon thérapeutique. Puis moi, ce qui avait aussi attiré mon attention, c'est qu'il y a un rider vraiment professionnel qui utilise le Beamer à titre là, de récupération. Parce que quand tu améliores ta microcirculation, c'est que tu as plus d'oxygène aux muscles, tu envoies plus de nutriments aussi. Puis en même temps, tu as l'aspect comme détox, l'évacuation des déchets métaboliques. Fait que moi, c'est pour ça que la récupération est plus rapide aussi. Fait que moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Puis au Québec aussi, il y a un ambassadeur qui l'utilise en gravel bike qui a déjà été numéro 1 mondial en gravel bike. Fait que c'est sûr que moi, quand je regardais tout ça, j'étais comme wow, OK, ça me prend ça. OK, cool. Puis, mais dans le fond, là, je sais qu'il y a quelques compagnies qui ont parti certains chaînes électromagnétiques pulsées, là, mais c'est plus des tapis. J'imagine qu'il y a une différence, c'est comme dans tout, là, ça peut être une jungle à ce niveau-là aussi. Là, on va dire que j'imagine qu'il y a des différentes qualités. Oui, c'est ça. Ben, en fait, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est que tu as un tapis qui est branché à ton appareil. Puis moi, il y a une autre prise sur l'appareil que je peux brancher un accessoire. Fait que, exemple, j'aurais mal au poignet, mais je peux appliquer un applicateur plus spécifique sur le poignet. Mais oui, il y a vraiment différentes qualités parce que le PEMF, ça existe quand même depuis un certain temps. Mais je donne tout le temps l'exemple, tu as des vélos à 1000 $, puis tu en as à 15 000. Fait que c'est vraiment pas toute la même chose. Mais ce qui est particulier, Beamer, c'est qu'ils ont fait des études au moins sur leur appareil. Fait que ça, moi, je trouve ça rassurant, au moins que tu peux comme voir l'efficacité de cet appareil-là en particulier. Absolument. Puis mettons, je sais qu'est-ce qui est populaire présentement, qui a une gagnante en popularité dans les dernières années pour justement réduire l'inflammation, réduire les douleurs, peut-être optimiser l'énergie des cellules, c'est le Red Light Therapy, Near Infrared puis Red Light Therapy.
Mettons, je sais pas si tu as eu la chance d'essayer ça aussi. Est-ce que tu vois une différence entre les deux? Ou est-ce que c'est que là, ça fait beaucoup. Ouais. J'avais quasiment en tête à m'emmener de dire une journée type, de l'écrire sur Facebook, juste voir, tu sais, mettre ça aux 30 minutes, dire que ta journée, c'était juste de la récupération, t'as pas travaillé. Là, t'as fait ton sauna, t'as fait tes bains froids, t'as fait ton beamer, t'as fait ta méditation, t'es allé marcher dans le bois. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus. Là. Projet de retraite, ça. Ouais, c'est ça. Ben, pour vrai, je suis rendu quasiment avec un wellness center chez nous, nice. avec tout mon setup. Là. Mais c'est ça, c'est que j'ai dû faire des choix. Parce que sinon, je trouve que ça fait trop là, en même temps. Fait que moi, j'ai sélectionné ça parce que je trouvais que c'était vraiment efficace vu que c'est juste 8 minutes, que je peux le faire en me levant, clac, c'est réglé. Fait qu'après, tu sais, je pense que c'est l'effet répétitif aussi de l'inclure dans ta routine. Pas juste une semaine, tu fais tout, puis l'autre semaine d'après, tu le fais à moitié. Fait que ça, je sais que je suis capable d'être constant là-dessus à chaque jour. C'est comme en entraînement. Tu fais un gros entraînement de 2 heures dans ta semaine ou tu en fais 6 de 20 minutes, ben tu vas avoir des meilleurs résultats que 6 de 20 minutes. T'sais. Exact. Puis ta constance au bout du mois aussi. Là. Fait que c'est plus ça, là, moi, que... Parce que je trouve que c'est ça. On est rendu avec vraiment beaucoup de choix. Moi, j'ai regardé ça. Tu sais, aussi les bottes de compression. Crime, là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que j'achète? Aussi, je mets mes priorités. Puis, je me suis dit, ben ça, c'est que le tapis, à ce moment-là, j'étais en appartement. Fait que je me suis dit, écoute, j'aurais pas à mettre un sauna infrarouge dans mon appart. Fait que, tu sais, ça, je peux le trimballer, je l'amène en congrès. C'est facile. Fait que ça a été ça, mon choix. Nice. Non, parce que dans le fond, c'est sûr qu'on est dans un... Ben, c'est le fun parce que la technologie, des fois, je trouve qu'elle a des effets négatifs, mais des fois positifs. Là, on a de plus en plus d'outils qui fonctionnent, qu'on sait que ça peut nous aider justement à améliorer notre récupération, notre sommeil, etc. C'est juste que je dis toujours aux gens, c'est le fun tout ça, sauf que il faut quand même que tu maîtrises les bases. Tu sais, mettons, mange bien. Prends les bons suppléments. Entraîne-toi de façon décente avec une belle constance. Une bonne planif. Puis prévois ton sommeil comme il faut. Ça, c'est tes bases. Après ça, tu vas ajouter des outils, mais ajoute-en un à la fois. T'sais. C'est ça, exact. La pyramide, là, tu montes après dans ta récup. C'est sûr que si la personne est déshydratée, on parlera pas de ça. Là. Commence par boire de l'eau. C'est ta fondation. Fait que oui, 100% d'accord là-dessus. Pas de l'eau du robinet, là. Non, c'est ça. De l'eau filtrée. On a déjà parlé de l'eau au bas de la putain de bonne eau. Je le vois des fois quand je vais à l'extérieur en congrès, puis là, t'arrives, ils te sortent le pichet d'eau. Ça goûte pas la même affaire que chez nous. Non, mais tu sais, ça de même, tu le goûtes tout de suite. Là. C'est cool. Juste la senteur. Elle a du classe, là. Elle a ça. L'autre piscine, j'appelle. OK, good. Mais est-ce que, pour terminer, mettons, y a quelque chose que toi, t'aimerais ajouter, t'aimerais dire, t'aimerais mentionner? Ça peut être sur n'importe quel sujet, genre peut-être un message à l'auditoire, là, tu sais. En termes de bonus, il nous reste combien de temps, là? On a-tu... juste me gager un peu, bon? On est pas mal... 3-4 minutes, mot de la fin, OK. Je te dirais, on a couvert beaucoup de points. Je pense que, c'est de l'appliquer vraiment, de revenir à ça, là, vraiment, parce que il y a encore beaucoup la théorie, je trouve, qui est très présente, mais voir toi sur le terrain, comment que tu te sens là-dedans, parce que, moi, j'amène ce point-là parce que j'ai été un peu victime de ça. Des fois, je m'en vais trop, je cherche trop loin, trop d'un chiffre. Puis, t'oublies des fois comme ton ressenti, mais il est tellement important. Puis, comme, mettons, parce que aussi dans le vélo, on a beaucoup de statistiques. Là, on peut tout mesurer, le power en tout temps avec un power meter, tout ça. Mais on se rend compte que, ta perception de l'effort, c'est encore un marqueur très, très, très important, très valide. Fait que c'est comme si je suis allé dans les chiffres, puis là, je reviens un peu plus à mon ressenti. Puis je le mentionne tout le temps aussi quand je fais des entrevues sur la Oura Ring.
oui, tu as tes stats, mais aussi comment tu te sens. Fait que c'est pas parce que tu as les stats que tu oublies ton ressenti. Que tu dépends uniquement de ça. Fait que, ouais, je pense que c'est important. Puis surtout, plus tu avances aussi, c'est parce qu'il y a des entraîneurs qui écoutent, plus tu en apprends, plus tu te dis hey, je suis bon. Puis là, tu rends ça compliqué. Mais des fois, comme ton athlète, il est comme pas prêt à ça. Fait que, tu sais, de pas trop compliqué pour rien. Puis moi, j'aime bien aussi, ça fait longtemps que Christian Maurice me suit. Puis un peu cette approche-là aussi, là, tu sais, l'aspect de voir la personne qui est en avant de toi, puis l'aspect psychologique, puis de vulgariser, tu sais, ça sert à rien des fois de trop compliqué. Mais non. Puis ça, j'ai remarqué, là, tu sais, si tu fais un suivi, tu expliques un paquet d'affaires, il repart, il n'a rien compris. Il faut que tu lui donnes de quoi. Au moins absorber une chose à la fois. C'est ça, un point clé qui assimile. Je pense que ça, c'est hyper important. Puis de valider vraiment comment il se sent l'athlète dans ce protocole-là, comment il récupère, c'est primordial. Là. Moi, je pense que aussi, on a parlé beaucoup de récupération. Je pense que c'est important parce que des fois, on focus bien gros performance. On en parle souvent. Puis là, tu négliges ta récupération. La récupération, c'est de la performance. Exact. On est dedans. C'est pas compartimenté là, un à côté de l'autre. Ça fait partie du tout. Là. Ça fait directement relié. Mais c'est bon que tu aies dit ça parce que moi aussi, des fois, par exemple, puis je suis coupable. Là, des fois, je m'excite. Genre, j'ai plein d'informations à donner. Puis, genre, je suis comme, ça me passionne en plus. On dit que je veux donner ma passion à un athlète, mais c'est un athlète, lui, il veut juste pousser. Là, peut-être. Il y en a que tu vois, il y en a que ça les passionne puis ils te posent beaucoup de questions. Ça, tu peux leur donner plus de juice, là, plus de jus, mais il y en a des fois que je m'excite, puis finalement, je dis, j'en ai bien trop dit, là, je l'ai mêlé plus que d'autres choses. Exact, ça m'arrive aussi. Mais lui, d'un autre niveau. Lui, il peut passer 1 heure avec quelqu'un qui veut pas être là en train d'écouter ce qu'il a dit. De plus que le temps de la session, que ça fait déjà 1h30, parce qu'il a dépassé de 30 minutes. Il exagère. Tout le monde qui te connaît le sait. Mais non, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est bon que tu aies dit ça parce que même moi, des fois, je dirais, j'ai bien trop dit, tu sais. Fait un concept à la fois d'être compris, là, parce que pour qu'il soit appliqué, tu sais, souvent l'intégration, tout ça. Parce que juste dire fais ci, je trouve que pour un athlète, tu sais, en tant que coach, c'est pas vraiment je pense que on a plus que ça à faire que juste fais ci. Il faut qu'il comprenne le pourquoi qu'il le fait d'une certaine façon. Parce que je pense que quand tu comprends de quoi, ben, tu es bien plus impliqué dans ta façon de la... compliance, c'est clair. La Oura Ring, c'est intéressant que tu as parlé de la Oura parce que là, je ne l'ai plus présentement, mais je l'ai pendant au moins 3 ans, là, à tous les jours, là, je sortais mon data. Puis des fois, on dirait que t'es comme découragé. Tu dis, OK, je ne vaux pas de la merde aujourd'hui. Parce que ton readiness, il est pas bon. Ton sleep n'a pas été si bon. Mais puis là, des fois, il faut que tu le mettes un peu de côté dans ton ressenti parce que je me sens pas si mal que ça. Par contre, ce que je remarquais, c'est que si je me sentais vraiment bien, là, comme genre... Quand je regardais mon readiness puis mon sleep, il était à 90 et plus. Là. Ça mentait pas. Ça, je trouve que ça mentait pas. Si, tu le sens, tu dis, OK, je n'ai pas besoin de le regarder, mais je vais le regarder pour le fun. Puis là, tu étais à 90 et plus. Tandis que quand des fois, ça arrivait que j'étais bas, puis je me sens, il me semble que je suis comme plus bas que qu'est-ce que je me sens vraiment. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est de la mettre quand même de côté d'une certaine façon. Exact. Moi, je ne regarde jamais le matin d'une compétition. Là. Je ne veux pas le savoir. Je vais le regarder plus tard. Je vais faire OK, ce supplément-là a bien marché pour mon sommeil, finalement. Puis j'ai bien géré comme. Après l'événement. Après, là, tu sais, vraiment. Parce que je veux pas que ça me joue dans la tête, parce que c'est un peu le danger avec ça. Mais il y a des fois aussi que, tu sais, comme en fin de semaine, j'avais beaucoup de volume samedi puis dimanche. Puis. C'est ça le plan. Fait que je me suis dit, peu importe, je regarde les stats, je le toffe. Au pire, je vais me reposer plus en début de semaine. Mais dans ce contexte-là, c'est planifié. Faut que je le fasse, mon volume. Fait que, tu sais, je veux pas voir, finalement, j'ai un petit peu moins de paradoxal. Là. Je vais peut-être y aller plus smooth aujourd'hui. Non. Tu rouvres au fond, puis après, là, je sais que je me garde du temps pour me reposer, mais de le calculer comme ça. Puis des fois, je regarde pas toujours aussi en me levant. Comme j'attends moitié de la journée, voir comment je me sens, que je m'active, je vais marcher dehors.
Puis là, OK, là, je regarde. Parce que des fois aussi, tu te lèves, mais tu te sens fatigué, mais c'est juste tu as eu énormément de sommeil profond. Fait que c'est pas mauvais, c'est juste que t'es pas encore parfaitement allumé pour débuter ta journée. Ouais, mais si tu prends des datas, justement, pour calibrer un peu ta périodisation ou l'évolution de ton alimentation, dans le fond, tout ce que tu fais pour performer, est-ce que c'est pas justement là l'intérêt de regarder pour planifier ton volume, ta fréquence, ton intensité différemment? Fait qu'est-ce que de pas l'utiliser, c'est un peu contre-intuitif? Ben, je le regarde, je vais toujours le regarder, mettons, pour suivre l'évolution de ma planif, justement. T'sais, parce que oui, je veux causer de la fatigue, mais à un certain point, là, si je vois que ça fait 3 jours que je suis complètement off, que le système nerveux n'est pas là, là, ben souvent, moi, je trouve que ça représente vraiment bien comment je me sens. Là. Souvent, quand je vois que ma fréquence cardiaque est très élevée, plus que d'habitude par rapport à ma norme aussi, ça c'est important, toujours comparer à tes résultats, puis que mon HRV, ma variabilité de la fréquence cardiaque, c'est bas, souvent, je me sens vraiment à plat. Là. Fait que, tu sais, je vais m'ajuster en conséquence. OK. Fait que quand tu donnais l'exemple en fin de semaine, j'avais 2 séances de volume de planifier. Tu t'as dit je vais les faire no matter what, dans le sens que on se reposera plus après. C'est parce que tu jugeais que tu étais assez correct pour dire je l'ai fait, puis ça va rentrer. J'avais regardé toute la semaine. Ouais, OK, je comprends. J'avais regardé toute la semaine, j'étais prêt. J'avais laissé vendredi plus l'eau parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Fait que je me suis dit, let's go, on y va. Puis là, j'ai comme validé par après hier. J'ai regardé mes chiffres le dimanche soir, dans le fond, puis je suis comme, tu vois, le samedi, en termes de statistiques, j'étais vraiment prime. Puis le dimanche, ma fréquence cardiaque était plus élevée. Mais j'ai comme été capable de passer par-dessus ça. Je ne l'ai pas vu. Mettons, ma première montée, je sentais que je suis un peu plus rushant. Mais quand l'adrénaline allait embarquer, là, j'étais parti. Là. Fait que disons que j'avais bien calculé mes affaires durant cette semaine-là. En lien, oui, avec mon ressenti, puis en lien avec les chiffres. Ouais. Alors, c'est une science, on l'explique souvent, là, c'est une science en soi. Là, la préparation physique, l'entraînement, tout est la récupération, c'est une science. C'est pour ça que des fois, nous autres, on veut que nos athlètes qui nous suivent s'éduquent quand même d'une certaine façon, parce qu'il y a quand même dans l'industrie, je vais dire, des charlatans ou du monde qui n'ont pas les compétences. Qui sont dire que c'est pour eux, ça n'existe pas, genre, tous ces concepts-là de programmation, d'écouter ta récupération. Puis, mais c'est un gros manque. Là, puis c'est pour ça le but d'un peu du podcast, c'est d'éduquer les gens pour qu'on développe de plus en plus d'athlètes dans tous les sports. Là, qu'on soit capable d'en développer de plus en plus au Québec. Parce que je pense si on est bien éduqué, on peut avoir les outils pour le faire. Oui, tout à fait. Puis, je pense que les données sont très valides, très intéressantes, très pertinentes du moment que tu sais comment les utiliser. Parce qu'il y a un paquet de données qu'on peut ressortir avec Ring, mais moi, je n'utilise pas toutes. Je vais cibler les plus importantes. À tes yeux, présentement aussi. Exact. Puis qu'est-ce que je sens qui fait une grosse différence, comme là, j'ai parlé de fréquence cardiaque, HRV, sommeil, paradoxal, deep sleep. C'est d'apprendre aussi à se connaître là-dedans. Parce que des fois, les gens se disent « Ah, moi, je dors 8 heures. » Finalement, tu regardes tes chiffres. Tu de la merde. 30 minutes de deep sleep. C'est ça. Puis 15 minutes de paradoxal. Ouais, c'est ça. Ton 8 heures est peut-être moins efficace que tu penses. Puis tu as peut-être ton efficacité, tu as peut-être dormi 75% de ta nuit versus comme, on va dire 85-90. Fait que ça aussi, ça varie. Là. Tu penses que tu as besoin de 8 heures, finalement, tu dors 7, 6-45 peut-être, quelqu'un. Fait que finalement, c'est peut-être insuffisant par rapport à la demande de ton sport et de ton volume d'entraînement. Fait que là, tu peux réajuster comme ça, puis tu peux aussi voir, OK, ben quand je prends tel supplément, à toutes les fois, j'ai un meilleur deep sleep. Fait que là, je garde ça-là, puis si j'avais des choix à faire, au pire, celui-là, il fait moins de différence, je le tasse de mon protocole, puis je focus là-dessus. Fait que je trouve que ça peut être très pertinent. Là. Ton propre laboratoire de vie. Oui, 100%. Ben, arrêtez, c'est un peu ça. On va donner des protocoles parce qu'on sait qu'ils fonctionnent,
Mais chaque personne est un peu différente. Ouais, différente. C'est ça. Il y en a qui vont regarder des écrans, ça va nuire leur deep sleep de 50%, puis il y en a d'autres qui vont avoir moins d'effet là-dessus. Ou si tu t'entraînes le soir versus le matin. Moi, si je m'entraîne le soir, je sais que ma nuit, ça sera pas top. Fait que, de voir comme dans ta routine, qu'est-ce qui est optimal, puis qu'est-ce que tu peux faire la majorité du temps. Fait que ça te permet ça aussi, là. Juste des fois aussi, il y en a la consommation d'alcool. Tu dis, hey, non, j'ai juste pris 2 verres de vin. Mais c'est quoi l'impact que ça a eu? Ça veut pas dire de boire jamais, mais si tu vois que ça a vraiment un impact majeur sur ton sommeil, je remarque que si tu vas réduire. Dans mon cas, si je bois plus tôt, mettons que je prends un verre de vin, mais vers 5-6 heures, ou qu'on soit plus tôt, ça a beaucoup moins d'impact sur ma nuit de sommeil que si je le prends plus tard. Si je le prends plus tard, oublie ça, ma chaleur corporelle reste trop élevée. J'ai beaucoup plus d'éveil dans ma nuit. Tandis que plus tôt, j'avais réalisé que c'était correct. C'est surtout que je passais Fait que t'es un gars d'apéro. Ouais, faut que je reste juste à l'apéro. Mais là, en France, quand j'étais allé en France, c'est l'apéro et toute la soirée. C'est ça, un problème. Un gros merci, Sam. Merci, Sam. Ça fait plaisir. C'était super. Merci d'être venu.